On est dans un monde où on ne veut pas se convertir à Dieu. On veut convertir Dieu. Où on veut que Dieu accepte notre manière de fonctionner, accepte notre manière de voir. Où on veut dire à Dieu, le temps de Moïse là c'est démodé. On est sous la grâce, donc péché à outrance. Quelle est cette église dans laquelle tu pars et tu vis dans l'adultère, tu ne te gênes même pas. Et tu arraches le mari d'une femme et tu es gonflé. Quel est ce Dieu qui te dit, va détruire un ménage? On est aujourd'hui dans un temps où être chrétien est devenu une honte. Tu ne vois même plus la Bible. La Bible est dans le téléphone parce qu'elle ne veut pas qu'on sache qu'elle est chrétienne. Dans le livre de Jean, au chapitre 21, il a dit ceci à Pierre. Pierre, m'aimes-tu que ceci? Pierre dit oui. Il lui dit, quand tu seras converti. Mais c'est choquant. Pierre a chassé des démons, il a guéri des malades. En ton nom, comment tu peux dire à Pierre, quand tu seras converti, Seigneur? Donc on peut marcher avec toi 3 ans et demi. On peut marcher avec toi 10 ans, 20 ans de chrétienté et sans être converti. Donc on peut être ancien chrétien et ne jamais avoir été converti. Parce que la conversion est un changement radical, profond, bouleversant. Ton langage change, tes pensées changent, ta nature change, ton caractère change, tes gestes changent, ton habillement change, tout ce que tu fais change. La transformation est tellement évidente, tellement réelle. La croix est tellement passée par là qu'on ne peut que se jeter et dire Jésus gloire. Tu as changé mon enfant, tu as changé ma femme, tu as changé mon mari, tu as changé ma maison. Arrête d'être une chrétienne ou un chrétien superficiel. Si le monde est rempli en nous, la convoitise et les plaisirs de la vie sont remplis en nous, comment on va convertir son peuple? On est concentré sur des pointinini, des habits plaqués, des vestes plaquées. Quand la conversion est réelle et puissante, le monsieur n'a plus goût à rien. Mais si toi tu as encore la force d'aller t'asseoir pour regarder des gens qui jouent dames, qui jouent ludo, et tu en joues, si tu as encore la force de collectionner les femmes, tu t'assois devant la télé de matin jusqu'à 19h. Quelle est cette conversion? Ou quand on te regarde t'habiller, le monde transparaît. Quelle est cette chrétienne qui depuis elle est convertie, on n'a jamais vu ses cheveux à cause des mèches? Quelle est cette vie chrétienne où tu as piercing sur ton nez, chaîne aux pieds, baïa aux reins? Pierre n'a-t-il pas dit que les femmes se vêtissent de façon modeste, sobre, sans extravagance, qu'elles ne se parlent ni de tresses, ni de bijoux somptueux? On t'a dit que Marie avait de longues mèches sur sa tête pour que l'ange vienne la choisir. Quel a été le critère de sélection de cette femme? Était-elle vulgaire, de basse moralité, arrogante, qui n'avait aucune humilité, qui n'avait aucune douceur, remplie de colère, remplie de haine? La piété a disparu des cœurs de nos sœurs. Elles ne se sentent plus belles sans les artifices. Ces choses proviennent du monde marin. J'ai le devoir de te dire la vérité. La conversion, c'est réel, mais tu dois la désirer. Le maître arrive. Il ne viendra pas prendre des orgueilleux. Il viendra chercher un peuple converti. Qui a gardé la blancheur de sa robe? Ne seras-tu pas ce figuier qui sera coupé et jeté au feu? Arrête ton mensonge. Convertis-toi.